Bonjour tout le monde et bienvenue à une capsule technique présentée par Gym Export et Arrimage en collaboration avec la Boîte Flexible. Encore un gros merci au soutien financier de la SADC des Îles-de-la-Madeleine, grâce à qui ces vidéos ont été rendues possibles. Donc moi c'est Gabrielle Dumas, je suis spécialiste des communications et stratège numérique à la Boîte Flexible. Puis aujourd'hui je suis ici pour vous parler de la plateforme en ligne Etsy. Donc Etsy est un site web qui s'adresse surtout aux gens qui font de l'artisanat, aux petites entreprises ou aux travailleurs autonomes qui souhaitent vendre leur création en ligne. Donc concrètement pour votre entreprise, aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer des commandes en ligne, mettre les photos de vos produits sur le web, avoir des codes promo et faire de la publicité via la plateforme. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que ça peut aider votre entreprise, eh bien restez avec moi, c'est parti! Donc voilà, c'est parti pour découvrir la plateforme de Etsy ensemble. Donc on va commencer par ouvrir une fenêtre web et se rendre sur etsy.com. Donc voici à quoi ressemble la plateforme. Je vous invite vraiment à prendre du temps pour aller regarder comment la plateforme fonctionne, aller magasiner même en ligne pour voir les différents artisans, les différents produits, pour bien comprendre les moteurs de recherche et le visuel du site. Ça va vraiment beaucoup vous aider à bien comprendre dans quoi vous vous lancez. Donc, on va commencer par se connecter, en fait, s'inscrire pour se créer un compte. Donc, je vais me créer un compte avec vous, avec mon adresse courriel, mon prénom et un mot de passe. Voilà, donc j'ai maintenant un compte de créer. Vous pouvez avoir des comptes seulement pour magasiner en ligne ou avoir un compte pour vraiment lancer votre boutique. Donc, c'est ce qu'on va faire, nous, ici. On va aller dans la section ici, vendre sur Etsy. Et puis, on va commencer. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire un peu comment tout ça fonctionne. Ils vont vous donner des trucs et astuces et ils vont vous poser des questions. Donc, qu'est-ce qui vous amène sur Etsy? Y a-t-il un sujet sur lequel vous avez besoin d'aide? Donc, dépendamment de où est-ce que vous êtes dans votre processus, ça peut être bien de regarder justement qu'est-ce qui vous fait plus peur, qu'est-ce que vous comprenez moins, parce que Etsy donne aussi beaucoup d'assistance et peut vous aider lorsque vous avez des problèmes. Si par exemple, vous avez de la difficulté à fixer le prix de vos articles et à promouvoir votre produit sur des nouveaux clients, vous pouvez le sélectionner. Et puis, commencez à créer votre boutique. Donc ici, on a la langue de la boutique, le pays de la boutique et la devise. Donc, si vous êtes au Canada comme moi, payé en dollars canadiens. On continue. Le nom donné à votre boutique, c'est super important. Hein? L'image de marque de votre boutique et le nom aussi de votre boutique, il faut bien y réfléchir. Donc, moi ici, j'ai une boutique fictive qui va s'appeler Arf Photographie avec un seul « et ». Voilà. Donc, j'enregistre et je continue. Lorsque vous créez votre boutique, la première chose à faire, c'est de créer une fiche pour le premier produit que vous allez mettre en ligne. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est, vous allez pouvoir y mettre des photos. Si on va voir là, juste ici, un exemple d'une compagnie en ligne qui vend des colliers personnalisés. Ils ont vraiment mis différentes photos dans différents environnements. Ils ont même mis une vidéo aussi pour montrer un peu la grosseur du collier et tout ça. Donc, vraiment possibilité de faire toutes sortes de choses. Ce qui est le fun aussi avec Etsy, c'est qu'ils vont vraiment vous dire quelle taille de photos va être de meilleure qualité. Donc, vraiment faire attention d'importer vos photos dans le format recommandé qui est, je crois, 2000 pixels. Puis, pour un même produit, essayez d'avoir plus qu'une photo. Vidéo, comme je vous ai montré juste avant dans la boutique de collier, faites un petit vidéo promotionnel. Donc, c'est bien encouragé sur Etsy de faire ça. Donc, il vous montre aussi les paramètres de vidéo, la résolution à adopter. Donc, ici, on parle de 1080 pixels ou plus. Donc, si vous n'êtes pas certain et vous n'êtes pas trop habitué avec les vidéos, peut-être faire référence à quelqu'un que vous connaissez qui s'y connaît. Puis ensuite, il y a le détail de la fiche produit qui est aussi très importante parce que c'est avec ces mots-là que votre produit va être référencé en fait sur Etsy. Donc, il y a beaucoup d'informations à remplir, mais tout est super bien expliqué. Donc, le titre de votre produit,
avec l'ajout de mots-clés comme je vous parlais précédemment. Donc voilà, ici on a qui a créé l'article, qu'est-ce que c'est, quand l'avez-vous créé. Vous pouvez mettre des catégories aussi pour bien référencer votre produit toujours. Option de renouvellement, on y touchera pas tout de suite parce que c'est dans les paramètres un peu plus avancés, mais vous êtes mieux de le mettre manuel. En fait, là, quand vous créez automatique ou physique, c'est vraiment si vous voulez que la plateforme fasse les renouvellements pour vous, mais vous êtes mieux de gérer manuellement vos stocks en ligne, ça va toujours aller mieux. Et puis, la description de votre produit, donc ici, d'avoir une description qui est attrayante avec le plus de détails possible. Les gens veulent vraiment, surtout vu que c'est acheté sur le web et que c'est du fait main, ils veulent avoir le plus de détails possible. Si vous avez des partenaires de production, vous pouvez les ajouter ici. Section facultative ici pour grouper les fiches de produits apparentés dans les sections pour faciliter la navigation des clients. Ben ça, c'est ici, par exemple, vous avez différentes sections dans votre entreprise. Je donne par exemple, si vous faites des savons, du tricot, puis des peintures, eh bien, vous pouvez vraiment les mettre dans les différentes sections, puis organiser un peu plus votre page web. Donc voilà, et les tags, c'est un peu comme les mots-clés, en fait, c'est pour taguer vos produits pour qu'ils puissent bien ressortir dans les modèles de recherche, dans les moteurs de recherche, excusez-moi. Puis les matériaux, donc en quoi votre produit est-il fait. Stock et prix, c'est vraiment une partie super importante parce que c'est aussi une des erreurs en fait que les gens font souvent, c'est qu'ils mettent un produit pas assez cher pour vendre plus. Mais il faut vraiment bien réfléchir et mettre une valeur sur votre travail. Surtout quand c'est du fait main et de l'artisanat, comme sur Etsy. Si votre produit n'est pas assez cher, souvent ça va envoyer un mauvais message aux acheteurs, puis ils vont penser que c'est pas de la grande qualité. Donc vraiment de mettre une valeur sur votre travail, c'est super important. Pas le mettre trop cher non plus, mais vraiment de bien évaluer le prix de votre produit, ça va vous aider aussi à plus vendre. Donc le prix ici vous donne aussi des petites astuces, donc de ne pas oublier de prendre en compte le coût des matériaux, le travail, puis toutes les autres dépenses professionnelles mis en relation avec la création de vos produits. Puis de prendre en compte aussi la livraison. Parce que la livraison, c'est aussi un aspect qui est non négligeable, qui est super important de bien prendre en compte pour bien gérer la livraison, puis bien gérer les tarifs aussi liés à la livraison. Pour certaines boutiques en ligne, la livraison va être gratuite, mais la livraison va être un peu inclue dans le prix du produit, tandis que d'autres vont vraiment faire de la livraison payante, puis le produit va vraiment avoir un prix indiqué pour la valeur seulement du produit. Donc ça, c'est à regarder un peu selon vos préférences. Donc, ici, si vous voulez avoir une tarification internationale puis vendre aussi à l'extérieur du pays, vous pouvez l'ajouter. Les quantités, donc combien vous avez de colliers, par exemple. Si c'est des produits qui sont super personnalisés, ben, souvent, il n'y a pas de quantité. Vous en mettez un puis vous créez vraiment un facteur unique à vos produits. Mais si c'est des trucs que vous faites en quantité, de vraiment bien les noter puis de vous assurer que le stock qui est sur votre plateforme et le stock que vous avez chez vous est la même chose pour ne pas créer de mauvaises surprises et d'avoir des délais d'attente trop longs. Donc, voilà. Ici, ben, c'est s'il y a des variations de couleurs, par exemple, si vous faites des savons, mais que vous avez différents choix d'odeurs ou de couleurs, mais que vous voulez que ça reste dans le même produit, eh bien, il y a moyen de mettre les variations disponibles. Sinon, ça peut être aussi les formats. Par exemple, si vous vendez vos photos, les différentes variations de formats peuvent être mis ici. Puis, personnalisation, ben ça, c'est comme je disais un peu tantôt avec les colliers ici, où est-ce que c'est personnalisé au nom de la cliente. Eh bien, vous avez une section ici pour que, là, en ce moment, elle est désactivée, mais vous pouvez l'activer pour que les personnes vous commandent, par exemple, un collier avec leur nom, puis qu'ils puissent toutes mettre l'information ici. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est quand même super bien expliqué, super bien détaillé. Puis, s'il y a une section que vous n'êtes pas certain, il y a une FAQ, là, donc une foire aux questions aussi de Etsy qui souvent vont venir répondre aux questions les plus fréquentes.
Donc, ici, on arrive dans la partie livraison. Donc, calculer à peu près, eux, ils mettent un calculateur selon où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous vendez aussi, puis tout ça. Donc, c'est sûr que quand les livraisons restent au Québec ou au Canada, c'est plus simple. Lorsque vous commencez à y aller à l'international, il faut vraiment bien regarder les trucs parce que vous ne voulez pas être surpris avec des frais de livraison trop élevés. Temps de traitement aussi, c'est important. Si vous faites surtout des produits sur mesure, combien de temps vous pensez que ça va prendre pour faire ce produit-là? C'est mieux de mettre un temps de traitement réaliste que de mettre un temps de traitement qui est trop court et pas être capable de l'honorer. Donc voilà, toutes les questions sur la livraison, information douanière. Après ça, on a aussi le poids de l'article. Pour les frais de livraison, ça va être mis un peu plus haut. Donc, lorsque vous avez lu toutes les sections et que vous avez rempli toutes les informations de votre produit, vous cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer » et vous allez pouvoir voir la fiche de votre produit. Il est maintenant temps de parler un peu des choses à faire et à ne pas faire sur la plateforme Etsy pour vraiment tirer le maximum de ce site-là. Donc, Etsy est une plateforme utilisée par énormément d'utilisateurs parce qu'ils ont confiance en la plateforme d'achat en ligne, ce qui fait en sorte qu'il y a aussi énormément de créateurs qui publient leurs produits sur le site web. Donc, il peut être très difficile de ressortir dans les moteurs de recherche et de vraiment trouver sa place sur le site. C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche et comment tirer avantage des mots-clés dans les descriptions de nos produits pour vraiment aller chercher son public cible et avoir le maximum d'acheteurs finalement sur sa page. Donc pour ça, il y a quelques trucs à faire qui vont pouvoir vous aider à ressortir, dont avoir vraiment une belle image de marque claire et une page attrayante sur le site. Donc pour ça, avoir un logo, avoir votre nom d'entreprise et une belle bannière va vraiment faire la différence. Si vous n'avez pas de base en graphisme, je vous invite à aller voir une capsule précédente que j'ai faite sur Canva, en fait, qui est aussi une plateforme en ligne gratuite qui va vous permettre de créer votre logo aussi puis vous faire une belle bannière attrayante. On va mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous tente d'aller voir ça. Donc, avoir un beau visuel, ça passe aussi par les photos de vos produits. Donc, vraiment prendre des belles photos de vos produits, c'est ça qui va faire une grosse différence. Allez voir un peu ce qui se fait ailleurs dans des produits similaires à les vôtres pour voir ce que les autres entreprises font et comment ils prennent leurs photos pour aller chercher les choses justement à faire et à ne pas faire et que votre entreprise ressorte bien. C'est aussi super important, faire référence peut-être à un photographe professionnel si vous le pouvez, ça va faire une grosse différence. Ensuite, quand vous allez lancer votre plateforme en ligne, il est important d'avoir quand même une bonne quantité de produits. Si sur votre boutique, il y a seulement 1 ou 2 produits, souvent les gens vont revirer de bord, vont aller voir sur une autre page parce qu'ils vont penser que votre entreprise est en démarrage justement, puis vont pas prendre ça au niveau professionnel. Donc, quand vous lancez votre boutique, arrangez-vous d'avoir au moins une dizaine de produits pour avoir de l'air bien établi. Et ensuite de ça, ajoutez un produit au moins à chaque semaine parce que la plateforme Etsy adore la nouveauté. Puis ça va vraiment vous aider à ressortir dans les moteurs de recherche, puis à vous tailler une place de choix sur le site web. Puis, eh bien, finalement, c'est très important de bien gérer vos stockages et de bien gérer votre shipping aussi parce que si jamais vous promettez un shipping qui est trop rapide et que la personne ne le reçoit pas à temps, eh bien, vous pouvez avoir un mauvais commentaire laissé sur votre page qui va rester longtemps dans le temps. Donc, c'est vraiment important d'avoir des clients satisfaits qui vont après ça pouvoir vous donner une bonne note en fait sur la plateforme, ce qui va aussi vous aider à ressortir dans les moteurs de recherche. Donc, un coup que votre premier article est mis sur le web, eh bien, c'est le temps de finaliser votre boutique en ligne, puis d'importer votre logo, votre photo de couverture pour que vous ayez un beau visuel. Donc, lorsque vous allez ici sur votre profil, vous avez le nom de votre entreprise qui est cliquable. Donc, moi, j'ai simplement importé en modifiant la boutique ma photo de couverture avec le nom de mon entreprise, puis mon logo ici. Donc, c'est facile à interchanger aussi. Si jamais vous voulez la modifier, vous avez qu'à cliquer dessus, cliquer sur la poubelle et la changer. Donc, pour moi, je vais le laisser comme ça. Vous avez aussi un espace pour vous contacter avec une petite description sur vous, puis un endroit où mettre votre photo. Puisque c'est du fait main puis de l'artisanat, ben, ça peut être super pertinent de dire un peu votre parcours artistique, par exemple, puis que les gens puissent savoir un peu plus à qui achètent le produit. Les gens aiment bien ça. Donc, voilà, ça dit je viens de où. Ça, c'est dans toutes les informations que j'ai remplies
au préalable. Puis, vous avez mon produit ici avec le prix. Donc, comme je vous ai dit tantôt, là, en ce moment, c'est pas un bon exemple parce que j'ai seulement qu'un produit. Comme j'ai dit, c'est mieux d'en avoir plusieurs, mais j'ai pas créé 10 produits pour la cause. Donc, ici, j'ai mon premier produit avec le prix ici, la disponibilité, une photo, quand est-ce que le shipping est censé arriver pour ceux qui commandent, puis les informations sur moi. Donc, voici à quoi ça ressemble approximativement, votre page. Puis c'est vraiment cette page-là qu'il faut mettre beaucoup d'amour dedans, puis avoir des belles photos. C'est ça qui va être le mieux pour vendre. Puis ensuite, mais ici, vous avez votre petit côté gestionnaire de boutique. Donc, vous pouvez avoir votre tableau de bord, vos fiches de produits, vos messages vont rentrer ici, la gestion des commandes. Donc, c'est vraiment là très, très, très complet en kit de gestion d'entreprise. Tout est automatisé, tout est facile à faire, mais il faut quand même bien comprendre chacune de ces fonctions-là juste pour être certain de bien maîtriser l'outil. Mais c'est assez intuitif comme navigation, puis pas trop compliqué à comprendre. Donc, ici, vous avez votre tableau de bord avec les vues sur votre entreprise, le nombre de visites, le revenu que vous avez fait. Donc, pour vous donner une idée de si votre boutique va bien, si elle ressort bien dans les moteurs de recherche, c'est vraiment une bonne place pour faire ça. Puis, c'est par ici aussi, vous allez être capable de créer des codes promo pour faire de la publicité et même de payer Etsy aussi pour que vos produits puissent ressortir dans les moteurs de recherche. Donc, il y a moyen de faire de la publicité visée via le site web. Mais je vous conseille quand même de passer aussi par des réseaux sociaux, par exemple, pour partager votre boutique en ligne, pour aller chercher le plus de personnes possible. C'est déjà la fin, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à en apprendre davantage sur la plateforme Etsy et puis va vous aider à faire passer vos ventes de création en ligne à un autre niveau. Si jamais il vous reste des questions, vous aimeriez avoir de l'information pour mieux intégrer cette plateforme à votre réalité, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, toutes nos informations vont être en barre d'infos du vidéo. Si jamais vous avez aimé cette capsule et désirez en apprendre davantage, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site web d'Arimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, celui de la SADC des Îles-de-la-Madeleine ou encore sur le site web de Gymexport. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine capsule. À la prochaine!